Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se passe au mieux. Bon, comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue. C'est une guidance générale, je le rappelle, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, comme d'habitude. Hein, et puis laisse venir un petit peu les énergies si tant est que ce soit possible, parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles effectivement on ressent beaucoup d'impatience en ce moment. J'ai l'impression que ça bouillonne. Bon, il va y avoir un rétablissement d'une situation qui viendra par un rétablissement de ta façon de penser. Bon, de toute façon, on est dans le flou par rapport à une situation. Par rapport à une situation professionnelle, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait tu t'es laissé gagner par le doute, tu t'es laissé gagner par un manque de confiance en toi ou par quelqu'un qui aurait remis en question tes compétences. Parce qu'en fait je ressens une énergie extérieure à toi, une énergie extérieure à ton cercle, qui aurait remis en question sciemment tes compétences, mais en fait plus pour le plaisir de remettre en question quelque chose que pour construire un raisonnement intelligent, pertinent, tu vois. On n'a pas spécialement voulu t'aider à avancer en remettant en question. C'était pas quelque chose de constructif. D'accord? Ça t'a touché, ça t'a piqué. Maintenant, on te demande justement pourquoi ça t'a piqué. Sur quel point est-ce que ça t'a piqué? Sur quel point est-ce que ça fait mal? Par contre, attention, j'ai l'impression qu'en fait, là, tu es en colère contre cette personne et il est question d'une histoire de karma. Comme si tu disais, oh, mais je m'inquiète pas, de toute façon, son karma va s'occuper de lui ou d'elle. Ne reste pas dans ce genre de pensée. D'accord? Parce qu'en fait, ça t'entretient dans des énergies aussi basses que cette personne. Donc, t'es pas là pour ça, en fait. Tu vois? T'es là pour, voilà, tu as peut-être été piqué par une réflexion basse comme ça, qui était juste là, qui a juste été formulée pour, pour te faire du mal en fait, pour te vexer, parce qu'en fait tu as un potentiel, tu as des compétences qu'on a envie quelque part, tu vois. À partir du moment, et on est tous comme ça, hein, on a tous du mal à l'admettre ce point, mais on est tous comme ça, à partir du moment où, même sur le ton de la blague, on pique quelque chose, un savoir-faire sur quelqu'un, un aspect de la personnalité de quelqu'un, c'est que quelque part, en quelque sorte, on envie ce trait de personnalité, on envie cette compétence, il y a quelque chose qu'on n'assume pas en fait, tu vois. Donc à partir du moment où on est dans cette lutte, on n'est pas prêt de trouver cette réponse, puisqu'on n'a pas conscience d'être dans cette résistance. Toi, à partir du moment où tu sens qu'en fait cette réflexion ne te concerne pas, parce qu'en fait c'est le cas, hein, elle ne te concerne pas, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à avoir à tes yeux monnaie de ta pièce ou quoi, ne cherche pas ça, reste aligné. Reste aligné, tu sais très bien de quelle façon tu vas pouvoir régler ta situation. Tu sais très bien en fait que tu vas pouvoir avancer sereinement en restant droit dans tes bottes. C'est ce qu'on te conseille vraiment très fort ici, d'accord? Au niveau professionnel, le retard que tu as pris là, en fait, a été la conséquence de cette remise en question. Alors pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'en fait cette remise en question a été mise en place de façon répétitive, hein, comme si vraiment on était tous les jours sur ton dos à remettre en question la qualité de ton travail, la qualité de tes compétences, la solidité de tes savoirs. Ne t'accroche pas à ça, laisse passer. Laisse passer. Laisse passer puisque de toute façon arrivera un moment où de toute façon tu vas avoir récompense de tes efforts, si ça n'est pas déjà le cas. Tu vois? En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'en fait, bientôt tu vas t'orienter vers une belle progression, vers un bel alignement, vers quelque chose qui va te parler davantage, puisque de toute façon, tu vas devoir rattraper ce retard par contre. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vas devoir rattraper ce retard, mais pour rattraper ce retard, il va falloir que tu te coupes de toutes les médisances, de tous les ragots, de tous les petits cancans dans lesquels en fait on souhaite t'impliquer. Soit directement, soit indirectement, mais justement, avance à couvert. Avance à couvert, fais ta route en fait, mène ta barque, ne te laisse pas emboucaner dans ce genre de choses parce que ça va te faire perdre encore plus de temps. Et donc ça va retarder encore plus ta progression en fait, la reconnaissance positive de ton travail. D'accord? Donc
c'est quand même quelque chose qui a déjà été retardé, puisqu'en fait j'ai l'impression que normalement on voulait te proposer une opportunité pour avancer, mais comme tu étais déjà ralenti par tout ça, on s'est retiré. Vraiment, hein, chez quelqu'un en fait, on voulait te proposer quelque chose, mais on s'est retiré au dernier moment parce qu'en fait on a cru que t'étais pas prêt. Tu vois, on a cru que tu n'avais pas les épaules. Là, on recommence à se poser des questions. De toute façon, avec le Joker, il est question d'un changement dans les considérations. Hein. Il est question d'une remise en question, justement, dans tes jugements par rapport aux autres, dans la façon dont tu te places par rapport aux autres, notamment dans ton parcours professionnel. Tu vois, ne te laisse pas happer par tous les cancans parce que ça va vraiment te faire perdre du temps. Et puis, ça va nuire à la qualité de ton travail. Ça serait dommage quand même, tu vois. Avec le Joker, de toute façon, on t'appelle à plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus d'indépendance de pensée, tu vois, en disant non mais c'est bon, moi je me mêle pas de ça, moi je suis en dehors de tout ça, je me fiche de ce qu'on dit sur moi puisque ça n'est pas moi, tu vois, ça n'est pas moi, d'accord? Donc tu le sais déjà au fond de toi, mais il faut cette impulsion. À partir du moment où tu auras donné cette impulsion qui dira aux autres non c'est bon, moi je suis pas dans ce jeu là, moi je me laisse pas attraper par tout ça, donc tu peux continuer. De toute façon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de mauvais. Moi, je sais que je travaille bien. Le professionnel ressort très très fort ici. De toute façon, reste droit en fait. Reste droit dans tes bottes. Reste comme tu es. Tu vois? Concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi sur tes objectifs parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on t'attend. On t'attend pas au tournant. Mais on attend en fait que tu montres que tu es capable de retomber sur tes pattes. Tu vois? Et à ce moment-là, cette proposition qui t'est entre guillemets passée sous le nez il y a quelque temps va revenir. Par contre, quand elle reviendra, attention, hein, ne fanfaronne pas. D'accord? Ne fanfaronne pas. Ne dis rien. Ne change pas en fait ton attitude. Tu vois? Ne reviens pas justement dans ces histoires de revanche ou de karma ou de trucs comme ça. Non. Voilà, tu auras la reconnaissance de ton travail quand ça sera arrivé. Bah, c'est un fait en fait. Prends-le comme quelque chose de logique, prends-le comme quelque chose de logique par rapport à tous les efforts que tu auras fournis en fait jusqu'à maintenant, d'accord? Voilà, prends-le comme ça avec humilité, avec lucidité aussi, mais justement mets en avant tes efforts, mets en avant la qualité de ton travail, c'est ce qu'on veut voir en fait, parce qu'on voit ton potentiel, on l'a remarqué. Et justement, on voit ta capacité à rebondir. C'est justement pour ça qu'on souhaite te ralentir, d'accord? Bon, au niveau relationnel, effectivement, il est question de quelque chose qui prend forme, quelque chose qui prend forme dans le feutré. En tout cas, on te conseille de donner forme à cette relation dans le feutré. Et de ne pas trop, comme dans le domaine professionnel, de ne pas trop te mettre martel en tête. Hein. Essaye de laisser les choses venir, essaye de voir un petit peu les énergies qui animent la personne en face de toi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en face de toi, on a une personne qui est en recherche presque d'elle-même aussi. Tu vois? C'est quelqu'un qui est en recherche permanente, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui a conscience en fait de son apprentissage humain, son apprentissage spirituel, son apprentissage professionnel. C'est quelqu'un qui aime évoluer, qui aime avancer à chaque jour, même à pas de fourmi, même si il y a beaucoup de frustration dans ce cas-là, mais c'est quelqu'un qui aime marquer des progrès à tous les jours, tu vois. Et donc c'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives, qui aime prendre des décisions. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de voir ses raisonnements remis en question, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin, comme tu l'as fait visiblement auparavant, d'avoir quelqu'un en face de lui ou d'elle qui lui dit non mais peut-être que tu as tort en fait, regarde, je vais te montrer la situation sous un autre angle. Hein, je vais te montrer la situation sous un autre point de vue et tu vas voir qu'à un moment donné, peut-être que tu vas changer d'avis. C'est quelqu'un qui a besoin en fait d'être challengé, qui a besoin d'être mis au défi, qui a besoin vraiment de réfléchir, d'accord? Donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un visiblement qui revient vers toi, d'accord? Pour certains d'entre vous, il est question d'un collègue de travail qui vient vers toi, c'est la première fois qu'il vient vers toi. Attention. Attention parce que vous allez penser être discret, mais en fait on vous aura grillé, on vous aura grillé depuis longtemps en fait. Vous voyez, il y a des gestes et des regards qui ne trompent pas. J'ai l'impression que de ton côté l'attirance est là aussi. C'est pour ça que attention, attention. Mais ne vous faites pas d'illusions quant à votre discrétion parce qu'il n'y en aura pas. Hein.
Il n'y en aura pas. Vous aurez beau déployer tous les efforts imaginables pour passer inaperçu, on aura tout vu. D'accord? On aura tout vu. Donc autant assumer pleinement dans la mesure du possible plutôt que de faire semblant en fait. Tu vois? Mais il est question d'une ouverture, de quelque chose qui peut se construire, mais encore une fois, quelque chose qui peut se construire dans le feutré, parce que attention au cancan, hein. Attention au ragoût. Hein. C'est pour ça que je vous dis en fait que on va vous remarquer, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'en fait on vous a déjà remarqué alors que le rapprochement n'a pas encore eu lieu, de façon officielle. Tu vois? Donc de toute façon, on vous demande vraiment d'avoir conscience de tout ça à partir du moment où vous allez vous rapprocher, de choisir la façon dont vous vous rapprochez et si vous le faites, mais ayez conscience aussi que de toute façon autour de vous on vous a vu quoi. Vous voyez, ça vous évitera certains malentendus, certaines gênes et peut-être certains conflits inutiles entre vous puisque certaines personnes visiblement s'amuseront à distiller des petites informations fausses bien sûr juste pour animer un petit peu la galerie, tu vois. Donc ce sont des énergies basses aussi. Donc on se laisse aller, hein, et puis on prend des distances par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on te dit hein, de te mettre en retrait pour reprendre des forces de toute façon. Hein. Mets-toi en retrait, occupe-toi de ton bien-être en fait, tout domaine confondu, et tu verras que quelque chose va se construire de toute façon, mais dans la discrétion. Tu vois, je te parlais d'expérience spirituelle. Ça, c'est au niveau relationnel. Hein. C'est la personne dont il est question. Hein. Ça devrait te parler. Tu devrais déjà savoir de qui je parle, hein, de toute façon. Tu vois, bouge dans une autre direction. Bouge dans une autre direction. C'est ça qu'on veut te dire en fait. Ne te laisse pas happer par des cancans, par des petites rumeurs, par des petites énergies basses, par des petites mesquineries. Tu vaux plus que ça. D'accord? Reste droit dans tes bottes. Hein. Continue de faire ton travail. Continue de mener ton quotidien aussi au niveau relationnel. D'accord? Continue d'être toi-même. N'aie pas peur de t'ouvrir, mais continue d'être toi-même. Ne porte pas de masque en fait. Tu vois? Par contre, effectivement, pour certains d'entre vous, et là je parle aussi pour les histoires de collègues de travail, quand on te dit bouge dans une autre direction, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui de toute façon risque de te porter préjudice. J'ai l'impression qu'en face de toi, on n'a pas quelqu'un de très stable, ou en tout cas qui ne voudra pas quelque chose de très pérenne, qui ne se rend pas... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à se réinstaller dans quelque chose, dans une relation sur du long terme, tu vois. Donc il ou elle va s'ouvrir à toi, mais il ou elle n'est pas prêt à envisager quelque chose de pérenne malgré ce qu'on va t'affirmer en fait. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on te dit ça. Attention, attention aux intentions de chacun de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Donc de toute façon, cette forme d'amour, tu dois te la porter en restant intègre aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Et tu verras que de toute façon, tu vas continuer à attirer des personnes qui auront les mêmes vibrations, ou en tout cas qui aspireront à évoluer sur les mêmes fréquences, tu vois. On te parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, de toute façon, concentre-toi sur tes objectifs, concentre-toi sur ta relation si elle est importante pour toi et si en face de toi, on te fait sentir clairement, hein, concrètement, qu'on est sur la même idée. Hein. Concentre-toi sur ça plutôt que sur les petits cancans, les petits ragots, les petites jalousies alentour parce que... ça va s'éteindre ça va s'éteindre, ça va pas durer tout ça. Et enfin on te parle de vérité, bah oui, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure que je t'ai énoncés, reste droit et n'aie pas peur de dire, voilà, moi je veux ça, moi je me concentre sur ça, et moi je reste dans cette direction. Tu vois? Donc on reste ouvert, on reste intègre, on reste focus sur les objectifs et puis surtout on s'ouvre à la personne qui s'ouvre à nous parce qu'il y a quelque chose de très très joli qui peut se mettre en place, d'accord?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. De toute façon, faites confiance à votre intuition, faites confiance aux messages que votre corps vous envoie. Encore une fois, hein, comme je vous l'explique, ça peut être un petit courant électrique, ça peut être des frissons, quelque chose dans l'estomac, ça peut être tout plein de choses. Il suffit juste une oreille qui siffle, par exemple. Ça peut être tout un tas de signaux en fait qu'on doit apprendre à reconnaître pour voir si c'est positif ou négatif. Mais en général, que ce soit positif ou négatif, par exemple si c'est juste une oreille qui siffle, normalement tu as un autre signal de ton corps pour accompagner tout ça et qui t'aide justement à comprendre dans quelle direction tu vas, d'accord? Bon, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, likez, commentez comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager en masse si le cœur vous en dit autour de vous. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon amour, sachez que je suis fière de vous déjà dès aujourd'hui et depuis toujours. Merci pour tout le soutien que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.